Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo concernant l'écriture. Si vous ne le savez pas, j'écris des romans, donc je suis auto-publiée sur la plateforme Amazon qui s'appelle Kindle Direct Publishing, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai actuellement 3 romans, je crois, d'auto-publiés dessus. Et dont 2 qui sont liés puisqu'ils font partie d'une saga qui s'appelle Elite. Donc les 2 premiers tomes sont sortis, il y en a encore au moins 4 à sortir. J'hésite encore pour les tomes secondaires, etc. Sachant qu'en plus, j'ai un seum international, je vous explique juste après. Et un autre, qui est paru et qui n'a rien à voir avec l'univers d'Elite. Mais aujourd'hui, je viens pas vous parler de ça, ni du fait que le tome 3 de Elite, donc concernant Ida, est terminé, et le tome 4 concernant Talia est commencé, même si c'est quand même des choses à souligner. Le problème étant qu'à l'heure actuelle, je n'ai plus accès à mon ordinateur qui m'a lâché comme un sombre petit enfoiré, comme un fils de sa maman, et que du coup il m'a, j'ai un peu la haine. Je viens surtout vous parler des projets d'écriture principaux que j'ai à l'heure actuelle. Et un petit peu de Elite, puisque théoriquement, le tome 4, si mon ordi ne m'avait pas abandonné, serait en pleine écriture. J'aurais bien avancé, je l'aurais peut-être même terminé. Non, c'est faux, j'aurais pas pu le terminer en 2 jours, quoique. Mais peu importe. Donc il y avait Elite, donc le tome 4, que j'ai mis un peu en stand-by, puisque j'ai beau essayer de me souvenir des dernières phrases que j'ai écrites, j'en suis incapable, ce qui fait que je n'ai pas spécialement envie de me lancer dans la continuité d'un roman que j'ai pas sous les yeux et que je peux pas vraiment voir, donc théoriquement c'est un peu compliqué. Mais du coup, je me suis concentrée sur d'autres romans, même s'il y en avait effectivement un autre, donc Maverick. Même si c'est pas le nom définitif, c'est le nom qu'il a pour l'instant, c'est le nom du personnage principal, qui était un roman important et principal que je voulais écrire et que j'espérais terminer avant la fin de l'année, même si ça me paraît un peu compromis du coup avec l'ordinateur, mais bref, je vous en reparlerai dans une autre vidéo et je vais vous parler des projets que du coup j'ai commencé sur papier. Il y en a un qui est pas vraiment principal, il y en a un, il est là, il a même pas de titre, je sais pas vraiment où il va me mener, donc je vais pas vous en parler, mais il y en a 2 autres qui sont deux romans sur lesquels je vais essayer de travailler à fond dans les prochains jours. Dont un que j'avais un peu déjà commencé mais que j'ai complètement retravaillé sur papier du coup, et que j'ai pas envie de continuer comme j'avais commencé à le faire à l'époque, donc qui va ressembler à quelque chose de totalement différent et qui s'appelle L'Uppercut du passé. Donc ça c'est une certitude, ce sera le titre, et on y suit est-ce qu'il a un prénom déjà? Eh ben, je ne suis même pas sûre que le personnage principal ait un prénom. J'essaye de retrouver un peu dans les 10... Mais non. Il n'a pas encore de prénom. Je sais pas encore comment je vais l'appeler. On verra. J'avais pensé... Non, je crois que Johan, c'est dans l'autre. Ouais, c'est ça. Donc, il a pas de ce personnage principal n'a pas encore de prénom, mais on y suit donc un personnage principal qui est boxeur, d'où l'utilisation d'un vocabulaire lié à la boxe avec l'uppercut dans le titre. Donc qui est boxeur professionnel, et qui à une époque, donc il est rangé, il a sa femme, il a ses enfants, il essaye de retisser des liens avec des gens de son passé, notamment Terry, je crois que c'est Terry, notamment son grand frère qui refuse de lui parler depuis 10 ans. Je crois que c'est à peu près 10 ans. Théoriquement, je ne l'ai pas encore écrit, mais je crois que dans ce que j'ai noté, parce que j'ai noté quelques petites choses sur une feuille que j'ai mis dans mon classeur,
Je crois que c'est depuis 10 ans, il refuse de lui parler. Donc on suit mon personnage principal qui doit essayer de retisser des liens avec Terry, donc avec son grand frère, et qui d'un autre côté doit gérer son mariage avec Leila et ses 2 enfants, Julia, 4 ans, et Jonah, 9 ans ou 8 ans. J'ai un doute, je crois que c'est 9 ans. Je crois que Jonah a 9 ans. Il me semble. Oui, non, Johan, c'est son meilleur ami, c'est pas du tout lui. Donc voilà. Donc, il a sa famille, il essaye de retisser des liens avec son grand frère, donc Terry, qui a 3 ans de plus que lui, si je dis pas de bêtises. Et le problème, c'est que forcément, il faut des soucis, il faut des ennuis, sinon c'est pas drôle. Et son passé, qui est un peu douteux, et qu'il a essayé de cacher à sa femme, donc à Leila, qui est persuadée que son mari est calme, et a toujours eu une vie rangée, du moins c'est l'image qu'il porte d'un homme rangé, même si bon, il est boxeur pro, donc forcément tout n'est pas forcément clean, mais du coup son passé va revenir, va mettre un peu la merde dans son couple avec Leila, va mettre ses enfants en danger et va impliquer Terry à un niveau où vraiment mon personnage principal, qui n'a toujours pas de nom, n'avait pas vraiment prévu que ça arrive. Il n'était pas vraiment pour que son frère se retrouve impliqué. Mais du coup, voilà. Le passé va revenir et va lui coller un sacré uppercut. D'où le nom du titre. D'où le titre du roman. D'où le nom du roman. Donc, l'uppercut du passé qui va être le titre que j'aimerais garder, même si je compte le proposer peut-être en maison d'édition et qu'ils me proposeront sans doute de changer le nom, ce qui ne va pas me plaire. Bref, peu importe. C'est le projet sur lequel je vais le plus me concentrer dans les jours et les semaines à venir, parce que forcément écrire sur papier c'est beaucoup moins facile que d'écrire sur ordi, ça avance beaucoup moins vite en tout cas, mais peu importe. Et le deuxième projet que j'ai et qui est principal, c'est Sober. J'avoue que le titre va probablement changer, mais pour l'instant c'est le titre le plus logique. Donc dans Sober, donc traduction français sobre, on suit Johan, je crois que lui, ah oui d'accord, il n'y a qu'une page, je crois que lui s'appelle Johan, du coup voilà, on suit Johan qui est, il a pas de métier. Je lui ai pas encore donné son métier, mais il a un métier qui lui permet d'être très à l'aise financièrement. Puisque monsieur a une limousine. Excusez-moi, monsieur a les paparazzis au cul, etc. Bref, il a quand même un métier important qui lui rapporte du flouze. Je sais pas encore ce que ce sera. Je sais pas s'il est chanteur, je sais pas s'il est mannequin. Ce sera un des deux quoi qu'il arrive, mais voilà. Et au début du roman, donc ce que j'ai écrit, juste là, vraiment il y a que ça. Même la page j'ai pas fini. Je croyais qu'il y avait derrière. Donc il y a vraiment que ça. Mais au début du roman, on le voit partir de chez ses parents pour les protéger, parce qu'il sent que il commence à reperdre le contrôle surtout sur ses sentiments, et que malgré sa sobriété depuis quelque temps, parce qu'il a eu des problèmes de drogue quand il était plus jeune, malgré sa sobriété depuis X temps, il commence à ressombrer et il veut pas entraîner ses parents ni sa petite sœur qui a un nom. Vraiment, elle a un nom, je vous assure. Cléo. Il veut pas entraîner Cléo et ses parents, et leurs parents en l'occurrence, dans ses problèmes, et il préfère prendre la fuite en quelque sorte. Donc au début du roman, on le voit en train de partir de chez ses parents. Le petit problème, c'est que
Donc il a replongé et son meilleur ami essaye d'être là le plus possible. J'aimerais bien vous dire le nom du meilleur ami, mais je ne suis pas persuadée que je l'ai écrit. Alors j'essaye de le retrouver. Lucas. Ah bah si, il a un prénom aussi, lui, tiens, c'est étrange. Mais du coup, voilà, j'ai perdu le sens de ma phrase. Bon, peu importe. Il part avec Lucas pour essayer de protéger donc sa famille. Il sait que de toute façon, pour protéger Lucas, peu importe comment on le prononce, ça va être compliqué puisque Lucas refuse de le laisser. Et Lucas va réussir à le restabiliser et à le faire s'en sortir à peu près. Sauf qu'un drame va survenir et que ça va le refaire plonger. Enfin, bref, ça va être un peu compliqué, mais voilà, ça va être un petit peu un sujet quand même. Le sujet le plus important, ce sera l'addiction à la drogue de Johan et les conséquences que ça a sur sa santé, sur sa carrière, sur sa vie et sur sa famille également, puisque ça n'attire que des emmerdes. Et voilà. J'aurais adoré pouvoir vous parler de Elite, etc. J'aurais adoré pouvoir avancer sur Elite prochainement, sauf que ça va visiblement pas être le cas puisque je n'ai plus d'ordinateur. Mais du coup, je vais pas vous en parler parce que c'est pas un projet principal dans les semaines à venir. Donc je préfère laisser tomber, vous en parler plus tard par contre. Et voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!